Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la formation 1 du plan régional de formation pour les professeurs à professionnaliser du premier degré. Alors c'est une formation qui est mondiale, complète et ajustable et qui répond aux besoins de formation de nombreux enseignants du réseau AEFE. Alors quelques informations sur cette formation 1. Tout d'abord, elle est filée sur toute l'année scolaire 2022-2023. Ensuite, elle s'appuie sur 2 parcours magistères qui sont d'une grande qualité, qui ont été construits par les formateurs Monde AEFE et également en partenariat avec le réseau Canopé. Alors, le premier parcours s'appelle Intégrer les attendus du système éducatif français. On va dire que c'est un niveau 1. Et puis le second, Consolider les attendus du système éducatif français. Il correspond plutôt à un niveau 2. Alors, c'est une formation qui ne s'adresse pas qu'aux enseignants qui débutent dans le métier, mais à tous les professeurs qui n'ont pas reçu de formation initiale, qui souhaitent se professionnaliser et puis renforcer leurs connaissances et leurs compétences. Alors, il y a 3 options, on va revenir un tout petit peu après sur ces 3 options pour cette formation, qui répondent aux besoins qui sont très divers des professeurs d'un établissement à un autre. Et enfin, toutes les compétences de ces parcours de formation sont validées à l'aide de badges numériques professionnels AEFE qui sont reconnus dans tout le réseau des écoles françaises du monde homologuées par l'AEFE. Alors revenons maintenant sur ces 3 options. La première option, c'est l'option 1, intégrer les attendus du système éducatif français. Alors pour cette première option, c'est le parcours, donc un seul parcours, intégrer les attendus du système éducatif français. Vous vous rappelez, c'est le niveau 1. Il y a 6 temps de formation en distanciel synchrone, donc en visioconférence avec 1 ou 2 formateurs, sur un volume de 2 heures pour chacune des formations, ce qui fait 12 heures en distanciel synchrone. Il y a également un stage de formation de 3 jours, donc ce qui correspond à 18 heures, en présentiel. Et ça se déroulera à Chicago, fin novembre, début décembre. Donc c'est un parcours plutôt pour les enseignants non titulaires qui débutent dans le métier, donc vraiment voilà, les premiers pas dans le monde de l'éducation du système éducatif français, des enseignants titulaires, mais d'un autre pays que la France. On a de nombreux pays qui ont des enseignants titulaires qui viennent enseigner ensuite avec les programmes français. Pour les enseignants qui ont fait des remplacements ces dernières années et pour qui c'est la première fois où ils vont prendre en charge une classe à l'année. Et puis également pour les assistants, alors on a souvent des assistants de maternelle qui sont amenés à changer de statut et à devenir enseignants. Donc là, c'est plutôt l'option 1 à privilégier pour ces enseignants-là. L'option 2, c'est consolider sa pratique dans le cadre de l'enseignement français à l'étranger. Donc, on va plutôt être sur le parcours AEFE Canopé, consolider les attendus du système éducatif français, donc le niveau 2. Il y a également 6 temps de formation en distanciel synchrone, donc pour un volume global de 12 heures. Il y a un stage de 3 jours également pour un volume de 18 heures en présentiel à Chicago, fin novembre, début décembre. Donc, un modèle calqué sur l'option 1, mais pas les mêmes contenus, voilà, des contenus un peu plus poussés pour cette option 2. Donc, ça va s'adresser plutôt à des enseignants qui ont déjà effectué l'option 1 intégrée l'année précédente, environ une quinzaine d'enseignants sur la zone Amérique du Nord en 2021-2022. Et ils ont validé un certain nombre de badges numériques AEFE au cours de cette première année, mais aussi pour tous les enseignants non titulaires qui enseignent depuis plusieurs années, qui ont une certaine expérience de la classe et qui n'ont pas reçu de formation initiale et souhaitent se professionnaliser en revenant sur certains modules, puisqu'ils n'ont pas toutes les connaissances et les compétences pour ces modules-là. Ils aimeraient vraiment approfondir ceci. Et puis une option 3, donc on a appelé cette option 3 professionnalisation à la carte, où on proposera les 2 parcours de formation, donc intégrés et consolidés, les niveaux 1 et 2. Il y aura un temps synchrone de 2 heures par trimestre, donc 6 heures au total sur l'année, et tous les autres temps seront en distanciel asynchrone. Donc il n'y a pas pour cette option 3 à la carte de temps présentiel, et il n'y a que 6 heures en synchrone.
Alors, c'est un parcours qui va correspondre davantage à des enseignants qui souhaitent se professionnaliser sur quelques modules seulement en fonction de leurs besoins. Donc, on va favoriser une entrée par les badges à valider et au travers de ces badges de compétences à valider, ils vont aller dans certaines parties de certains modules, voilà, pour se professionnaliser. Et puis, c'est aussi un parcours qui pourra correspondre à des enseignants qui n'ont pas forcément la possibilité de se déplacer. Donc, c'est un parcours adapté, donc avec peu de contraintes de déplacement, plus d'autonomie, et puis un vrai choix des modules avec une entrée, comme on l'a dit, par les badges de compétences numériques. Donc là, on peut aller d'un empan de quelques heures pour valider un badge numérique à finalement les 2 parcours de formation sur l'année avec la validation donc du coup d'une dizaine de badges. Donc c'est vraiment à la carte en fonction des besoins et avec une option vraiment plus autonome avec moins de suivi de la part des formateurs à UFE également. Alors, ce parcours de formation 1, il est en relation avec le parcours de formation 3 du plan régional de formation pour les accompagnants pédagogiques premier degré. Alors, cette formation 3, elle est complémentaire pour des enseignants plus expérimentés qui auront le rôle d'accompagnants pédagogiques à la rentrée prochaine. Alors, pour cette formation des accompagnants pédagogiques, on a construit un parcours magistère de qualité entre formateurs premier et second degré. Et on a travaillé également avec les travaux de recherche de l'IFE, donc, qui se situe à Lyon, en France. C'est un parcours de formation de 12 heures avec 4 heures en distanciel synchrone, donc par visioconférence, 2 heures au mois d'octobre, 2 heures au mois de novembre, et 8 heures en distanciel asynchrone. Donc là, on va proposer aux enseignants des modules de formation directement sur Magister. Donc, il n'y a pas non plus de temps de stage en présentiel pour cette formation. Et nous allons proposer des apports et des outils pour accompagner des collègues enseignants au quotidien. Donc, ces accompagnants pédagogiques qui accompagneront des enseignants qui se sont inscrits à la formation numéro 1 se verront accompagnés pour co-construire, effectuer une visite de classe, accueillir dans sa classe, mener un entretien, donner des conseils, proposer des outils et essayer d'être le plus juste possible par rapport aux besoins de l'enseignant qui est accompagné et puis voir où il en est pour être le plus juste dans les conseils qu'on va lui apporter. C'est-à-dire que ce n'est pas une formation où on va, dire il faut faire comme ça, mais on va plutôt prendre un certain nombre d'indices sur les enseignants qui sont accompagnés pour construire leur parcours d'accompagnement et essayer de les guider sur des objectifs réalisables. Il y aura pour ce parcours de formation des temps d'échange avec les formateurs, à distance ou au sein des établissements lorsque nous sommes en mission. Et puis, c'est une formation qui est complètement adaptée à tous les enseignants, coordinateurs pédagogiques, directeurs qui deviendront accompagnants pédagogiques à la rentrée prochaine. Cette formation laisse une part importante à l'autonomie et permet de répondre aux besoins des accompagnants pédagogiques. Et il y a également peu de contraintes puisqu'elle se fait tout en distanciel, donc peu de contraintes de déplacement et de remplacement. Alors, sachez également que le même dispositif, avec les 3 mêmes options pour la formation qui est la formation 2, et pour les accompagnants pédagogiques, la formation 3 existe pour le second degré avec la même organisation. J'espère que cette petite présentation vous aura éclairé et puis je vous souhaite à tous d'excellentes vacances.